J'humidifie une éponge pour laver la vaisselle avec de l'eau. Je l'essore légèrement. Je l'emballe dans un sac facile à ouvrir. Ces éponges se rangent au congélateur, ce qui est très pratique, surtout l'été. Je pense que beaucoup de mères me comprendront parce qu'une telle éponge est un assistant indispensable. J'enveloppe une telle éponge congelée dans un tissu de coton et l'applique sur l'ecchymose. Cela soulagera la douleur et l'enflure. Enlevez facilement les taches des essuie-tout et des serviettes avec des tablettes pour lave-vaisselle. J'enlève l'emballage du comprimé soluble et verse de l'eau bouillante dessus. Je remue pour que le comprimé soit complètement dissous et plonge toutes les serviettes dans la solution. J'ajoute de l'eau bouillante au besoin, ainsi je fais tremper les serviettes pendant 40 à 50 minutes. Il n'y a pas de tache, il ne reste plus qu'à laver les serviettes de quelque manière que ce soit, à la main ou à la machine. Au printemps, l'ail commence à se faner, certaines gousses disparaissent même. J'ai coupé l'ail en tranches très fines, je dispose l'ail coupé sur un chiffon en coton ou une gaze pliée en plusieurs couches. Je couvre également le dessus avec une serviette en coton et le place dans un endroit sec, sombre et frais. Après quelques jours, l'ail sèche complètement sans aucun outil. Plus il est coupé finement, plus il sèche rapidement. L'ail séché peut être ajouté à n'importe quel plat déjà sous cette forme, mais je le broie et généralement un peu. Je verse l'ail moulu dans un récipient approprié et l'utilise pour préparer mes plats préférés. J'ai appris une excellente façon de laver facilement et simplement les champignons. Répartir les champignons dans un récipient saupoudré de farine et verser l'eau froide. Quelques manipulations et les champignons sont parfaitement propres. Il sera assez difficile pour les amateurs de couper un grand biscuit en gâteau parfaitement régulier. J'ai l'habitude de faire ceci. Je fais cuire un biscuit de forme rectangulaire. Son épaisseur est la même partout. À l'aide du couvercle, j'ai découpé 2 cercles en diagonale l'un par rapport à l'autre. Je nivelle les bords des gros morceaux de biscuit restants et relie les tranches. Et j'ai découpé un autre gâteau parfaitement égal. Lors du montage, le gâteau, je place ce gâteau au milieu. Personne ne remarquera. Une excellente façon de réchauffer les crêpes du lendemain, surtout si leurs bords sont légèrement secs. Je chauffe du lait dans une grande casserole. Vous n'avez pas besoin de faire bouillir. Il suffit de le garder au chaud. Je plie la crêpe en deux et la trempe dans du lait. Je l'ai mis sur la casserole. Le feu sous la casserole est minime. Je fais généralement plus de 3 à 4 couches de crêpes. Sinon, sous le poids, elles peuvent simplement coller ensemble. Je ferme la casserole avec un couvercle et littéralement, en 3-4 minutes, les crêpes sont prêtes. Ils sont magnifiques, doux, tendres, très élastiques, comme s'ils venaient d'être cuits. Si un morceau de viande est dur, mais que je veux que le barbecue soit réussi, je coupe la viande en portions, la mets dans un récipient profond et la remplis d'eau minérale. J'ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude à 1 litre d'eau et dans cette solution, je laisse la viande pendant environ 1h30. Comme vous le savez, l'eau minérale rend la viande plus douce et les sodas aussi. Au bout d'1h30, je sors la viande et la transfère dans un récipient d'eau froide dans lequel j'ai pressé le jus d'un demi-citron. Je le rince bien, sèche un peu la viande. Maintenant, vous pouvez le faire mariner de n'importe quelle manière pratique et préférée. Au fait, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau minérale à la marinade. Eh bien, pour qu'elle ne se dessèche pas pendant la cuisson, je mets les morceaux étroitement les uns aux autres et je le pétris également bien. Le résultat vous plaira certainement. Si tu as besoin de crème riche en matière grasse pour faire un dessert, mais que tu peux rarement en trouver dans les magasins à proximité, connaissant cette méthode, le problème sera résolu une fois pour toutes. Je verse du lait dans une casserole, je mets le feu, j'étale du beurre, je chauffe soigneusement la masse de lait et le beurre jusqu'à ce que le beurre soit complètement dissous. Mais ne faites pas bouillir. Versez directement dans un récipient profond pendant qu'il est chaud et utilisez un mélangeur à immersion pour battre et mélanger jusqu'à ce que le mélange soit complètement lisse. La masse résultante augmentera légèrement en volume. L'odeur et le goût sont laiteux et crémeux. Ne donne pas d'huile. Maintenant, je garde la crème obtenue au réfrigérateur pendant au moins 5 à 6 heures. Vous pouvez la laisser toute la nuit. Une telle crème de lait et de beurre est parfaitement feuilletée.
Pour saler le poisson rouge, je n'utilise que du sel. Récemment, j'ai commencé à ajouter un peu d'huile végétale. Pour 1 kg de poisson, je prends 2 cuillères à soupe de sel et mélange avec 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Je frotte le poisson avec la masse résultante. Le sel extrait l'humidité du poisson et le poisson peut devenir un peu tanné pendant le broyage. L'huile végétale empêchera cela et le poisson restera tendre. Et lors du salage, j'ajoute parfois un peu d'alcool fort, de la vodka ou du cognac, grâce auquel le poisson salé ne s'effondrera pas. Je ferme le récipient avec le poisson avec un couvercle et le mets au réfrigérateur. Après 15 à 18 heures, le poisson est prêt à être mangé. Utilisez les serviettes en papier pour enlever l'excès d'humidité et de sel. J'ai coupé le poisson finement, c'est tellement beau et délicieux. Je conserve le poisson haché dans un récipient en verre fermé au réfrigérateur. Au fait, le lait fouetté et le beurre sont très stables. Ceux-ci, fouettés, sont restés au réfrigérateur pendant exactement 1 journée. Ils ne sont pas tombés d'un poil. J'utilise souvent cette crème pour servir en remplacement du beurre. C'est très beau, tendre et savoureux et un peu moins de calories.